Il y a des mots que les lèvres prononcent, mais que le cœur ne ressent pas toujours. Et pourtant, certains mots ont le pouvoir de changer une vie entière. Astaghfirullah, combien de fois l'as-tu répété aujourd'hui? 100 fois? 1000 fois? Ou peut-être, sans jamais vraiment t'arrêter pour comprendre ce que tu disais? Et si ce simple mot était en réalité une clé? Une clé capable d'ouvrir des portes invisibles, de guérir des blessures profondes et d'attirer des bénédictions que tu n'imagines même pas. Alors laisse-moi te poser une question. Récites-tu l'istighfar ou vis-tu vraiment l'istighfar? Un homme avancé dans sa vie comme on marche dans un couloir sans lumière, à tâtons, avec cette impression étrange que chaque pas le rapproche autant qu'il l'éloigne de lui-même. Il n'était pas différent de beaucoup d'autres. Il priait parfois, il se souvenait d'Allah dans des moments de peur. Et surtout, il répétait souvent Astaghfirullah, presque comme un réflexe appris, une habitude que l'on prononce sans toujours en mesurer le poids. Ses lèvres bougeaient, mais son cœur, lui, semblait ailleurs, fatigué, engourdi par une accumulation de fautes qu'il ne savait plus comment regarder en face. Chaque nuit, avant de dormir, il murmurait ces mots comme pour effacer ce qu'il avait vécu dans la journée. Comme si la répétition suffisait à nettoyer ce que la conscience, elle, n'arrivait pas à oublier. Mais rien ne changeait vraiment. Les mêmes regrets revenaient, les mêmes lourdeurs, les mêmes pensées silencieuses qui l'empêchaient de trouver une vraie paix. Et plus il répétait, plus il avait l'impression de tourner en rond dans une spiritualité sans présence réelle, comme si les mots avaient perdu leur âme. Puis un jour, quelque chose s'est brisé en lui. Pas un événement visible, pas un choc extérieur, mais une fatigue intérieure, une lassitude du cœur qu'il ne pouvait plus cacher. Il s'est retrouvé seul dans le silence de sa chambre, face à lui-même, sans distraction, sans fuite possible. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas simplement prononcé « Astaghfirullah ». Il s'est arrêté. Le mot est resté bloqué entre sa pensée et sa langue, comme s'il refusait de sortir sans vérité. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'il n'attendait pas. Et dans cet instant étrange, il a compris quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment saisi auparavant. Il ne s'agissait pas de répéter un mot, mais de revenir vers quelqu'un. Ce basculement intérieur a changé la nature même de sa parole. Ce n'était plus une formule automatique, mais une demande sincère, presque douloureuse, comme si son âme parlait enfin après des années de silence. Il a réalisé que l'istighfar n'était pas une mécanique spirituelle, mais un mouvement vivant du cœur, un retour vers Allah après l'éloignement, une reconnexion après la rupture. Et dans ce retour, il a senti une vérité profonde résonner en lui, comme une réponse silencieuse à ses regrets. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Coran 410. Ce verset n'était plus une simple lecture, mais une promesse qui le regardait directement. Une porte ouverte, même après les erreurs, même après les chutes. Et pourtant, une question persistait dans son esprit. Simple mais troublante, presque inconfortable. Quand il disait « Astaghfirullah », revenait-il vraiment vers Allah? Ou restait-il simplement dans la répétition d'un mot qu'il n'avait pas encore laissé descendre jusqu'à son cœur? Dans une petite ville où les gens venaient souvent, chercher des réponses plus que des solutions, vivait un sage connu pour sa simplicité troublante. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot semblait tomber au bon endroit, comme s'il touchait directement ce que les autres n'arrivaient même pas à exprimer. Un jour, un homme vint le voir, le visage marqué par l'inquiétude. Il parlait vite, presque dans la précipitation, comme si sa vie entière dépendait de la réponse qu'il allait recevoir. Il expliqua sa pauvreté, ses dettes, ses efforts, qui ne donnaient aucun résultat. Il attendait un conseil complexe, une stratégie,
quelque chose de difficile à mettre en pratique. Mais le sage le regarda simplement et dit avec calme « Fais l'istighfar ». L'homme resta silencieux, presque déçu par une réponse qui lui semblait trop simple pour un problème si lourd. Quelques jours plus tard, un autre homme arriva, les yeux remplis d'un autre type de douleur, celle du manque invisible, celui qui ne se voit pas mais qui ronge de l'intérieur. Il parlait de son incapacité à avoir des enfants, de ses prières longues et silencieuses, de ses espoirs qui s'effritaient avec le temps. Il s'attendait à des paroles de consolation ou à une explication spirituelle complexe. Mais le sage, sans changer d'expression, lui répondit exactement les mêmes mots. « Fais de l'istighfar ». Puis un troisième homme vint, cette fois touché par la sécheresse de sa terre, la perte de ses récoltes, la peur de manquer de tout. Et encore une fois, la même réponse. Aucun détail supplémentaire, aucun long discours. Seulement cette direction unique, répétée comme un secret que peu comprenaient vraiment. Au début, certains pensaient que c'était une coïncidence, une réponse facile donnée à tous les problèmes. Mais ceux qui observaient plus profondément comprenaient autre chose. Ce n'était pas une répétition vide, c'était une clé. Une clé qui ne se limite pas à effacer les fautes, mais qui agit dans des dimensions que l'œil ne voit pas. Car l'istighfar, dans sa réalité la plus profonde, ne touche pas seulement le passé de l'homme. Il influence ce qui vient vers lui sans qu'il ne s'en rende compte. Comme si chaque demande de pardon ouvrait un espace invisible où les portes de la miséricorde commencent à s'activer. Et ce mystère n'est pas isolé. Le Coran lui-même révèle ce lien subtil entre le pardon demandé et les bienfaits reçus. Demandez pardon à votre Seigneur, il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, 71, 10 à 12. Ce verset ne parle pas seulement de spiritualité abstraite, mais d'un impact réel sur la vie, sur les circonstances, sur ce que l'homme croit être uniquement du hasard ou de la chance. Alors une réflexion s'impose doucement, presque comme un miroir tendu à chacun. Et si l'istighfar ne servait pas seulement à réparer ce qui est cassé, mais aussi à préparer ce qui n'est pas encore arrivé? Et surtout, est-ce que tu t'en souviens uniquement quand la vie te pousse à genoux? Ou fais-tu aussi de ce pardon un lien constant, même dans les moments où tout semble déjà aller bien? Elle marchait parmi les autres comme si tout allait bien. Son sourire était devenu une sorte de masque discret, bien ajusté, presque automatique, que personne ne remettait en question. Elle riait quand il fallait rire, répondait aux conversations, continuait ses journées comme tout le monde. Pourtant, à l'intérieur, c'était une autre réalité. Un monde silencieux, lourd, où les pensées ne s'arrêtaient jamais vraiment. Des souvenirs qu'elle n'arrivait pas à effacer, des regrets qu'elle ne savait pas réparer, des questions sans réponse qui revenaient la nuit quand tout devenait calme. Et dans ce silence, il n'y avait plus de distraction possible. Juste elle, face à elle-même, avec ce poids invisible que personne ne voyait. C'est dans cet état qu'elle entendit un conseil qu'elle n'avait pas cherché à comprendre profondément au début. Multiplie l'istighfar. Cela lui semblait trop simple pour un cœur aussi chargé. Comment un mot pouvait-il alléger ce que des années de pensée n'avaient pas réussi à apaiser? Alors elle a continué comme avant, sans vraiment changer. Mais le rappel revenait, doucement, comme une insistance intérieure qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un soir, sans grande conviction, elle a commencé à le dire. Astaghfirullah, astaghfirullah. Au début mécaniquement, presque sans émotion. Puis quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans son silence. Les jours ont passé, et sans qu'elle puisse l'expliquer clairement, une légèreté nouvelle s'est installée. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas instantané, mais c'était réel,
Comme si une pression invisible diminuait peu à peu, les nuits devenaient moins lourdes, les pensées, toujours présentes, semblaient moins agressives, et surtout, son cœur ne réagissait plus de la même manière aux souvenirs douloureux. Il y avait comme une distance nouvelle entre elle et ses propres blessures. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose en elle était en train de se réparer doucement, sans bruit. C'est là qu'elle a commencé à ressentir une vérité qu'elle n'avait jamais vraiment envisagée. L'istighfar ne se limite pas à effacer des fautes visibles. Il agit dans des endroits que personne ne voit, dans les couches profondes du cœur, là où les émotions ne trouvent pas toujours de mots. Comme une lumière discrète qui entre sans frapper, mais qui transforme progressivement l'obscurité en apaisement. Et cette compréhension lui a rappelé un appel divin qui semblait lui être adressé directement. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53. Ce verset ne lui parlait plus comme un texte entendu, mais comme une main tendue dans son propre combat intérieur. Et pourtant, une pensée revenait souvent, simple mais profonde. Combien de personnes portent encore des blessures invisibles, continuent à sourire, à avancer, à cacher leurs poids intérieurs, alors que la guérison est peut-être déjà accessible, non pas dans quelque chose de complexe ou lointain, mais dans un simple astaghfirullah prononcé avec sincérité, dans le silence d'un cœur qui décide enfin de revenir vers Allah. Il vivait avec une conviction silencieuse, presque lourde. Tout était déjà écrit, tout était déjà décidé, et lui n'était qu'un passant dans un scénario qu'il ne pouvait pas modifier. Cette pensée lui apportait parfois du réconfort, mais souvent une forme d'abandon intérieur. Il acceptait ses épreuves comme des faits immuables, ses portes fermées comme des réalités définitives, ses retards comme des destins figés. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, il avait cessé d'espérer profondément. Il priait, oui, mais parfois sans réelle attente. Il demandait pardon, oui, mais sans imaginer que cela puisse réellement changer quelque chose autour de lui. Jusqu'au jour où une phrase a commencé à résonner différemment dans son esprit. Certaines portes ne sont pas fermées, elles attendent simplement la bonne clé. Et cette clé, il ne l'avait jamais vraiment considérée sous cet angle. L'istighfar. Ce mot qu'il connaissait depuis longtemps, mais qu'il avait rangé dans la catégorie des habitudes spirituelles simples. Pourtant, en observant la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, quelque chose le troubla profondément. Comment celui qui était déjà purifié, celui dont les fautes étaient effacées, pouvait-il demander pardon plus de 70 fois par jour? Cette question a fissuré sa compréhension habituelle. Car si l'istighfar n'était réservé qu'aux fautifs, pourquoi le plus pur des êtres le pratiquait-il autant? Et là, une autre compréhension s'est ouverte en lui. Peut-être que l'istighfar n'est pas seulement une réparation, mais une élévation. Dans cette réflexion, il redécouvrit une parole divine qui ne lui semblait plus théorique, mais vivante, presque adressée directement à son état intérieur. Et ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Coran 335. Ce verset ne parlait plus seulement d'un comportement spirituel, mais d'un mécanisme profond de transformation. Se souvenir d'Allah, demander pardon, puis ne pas rester prisonnier du passé. Comme si le lien entre le cœur et le destin passait par ce retour constant vers la miséricorde. Peu à peu, il commença à changer sa manière de voir les choses. Les épreuves qu'il considérait comme des fins devinrent des transitions. Les blocages commencèrent à lui sembler moins définitifs. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait quelque chose, une fluidité nouvelle dans sa vie intérieure. Comme si certaines choses qui étaient figées commençaient doucement à se débloquer.
Il ne pouvait pas l'expliquer avec des preuves visibles, mais il sentait que quelque chose bougeait dans son chemin. Et c'est là que la question la plus inconfortable s'imposa à lui, presque comme un miroir intérieur qu'il ne pouvait plus éviter. Et si l'istighfar n'était pas seulement un acte pour apaiser le passé, mais une clé réelle capable d'influencer le futur? Et surtout, est-ce qu'il voulait réellement changer sa vie en profondeur, ou rester dans cette posture où l'on observe son destin sans jamais tenter d'y participer par un retour sincère vers Allah? Il y a quelque chose de rassurant dans les chiffres. Ils donnent l'impression de contrôler, de mesurer, de progresser. Alors certains se disent, si je dis « Astaghfirullah 100 fois, 1000 fois, chaque jour », alors forcément quelque chose change. Comme si la quantité seule suffisait à garantir la transformation intérieure. Mais dans le silence du cœur, une autre vérité existe, plus subtile, plus exigeante aussi. Parce que les mots, même répétés des milliers de fois, peuvent rester à la surface s'ils ne descendent pas là où tout commence vraiment. Dans l'intention, dans la conscience, dans la sincérité. Un homme avait pris cette habitude très au sérieux. Chaque jour, il comptait, il répétait, il s'appliquait à atteindre un nombre précis. Il voulait bien faire, il voulait être constant, il voulait sentir qu'il accomplissait quelque chose de spirituellement solide. Mais au fil du temps, quelque chose d'étrange s'est produit. Sa langue était active, mais son cœur restait inchangé. Ses erreurs de comportement continuaient, ses réactions restaient les mêmes, et malgré ses efforts numériques, il ne ressentait pas cette transformation intérieure qu'il espérait. L'istighfar était devenu pour lui une routine, presque une performance spirituelle, mais sans impact profond sur son être. Un autre homme, pourtant, n'avait pas cette discipline numérique. Il ne comptait pas, il ne suivait pas un chiffre précis. Mais à chaque fois qu'il disait « Astaghfirullah », c'était comme si son cœur se brisait un peu plus, comme s'il voyait réellement ce qu'il demandait à Allah de pardonner. Il ne le disait pas beaucoup, mais il le vivait intensément. Et dans sa vie, quelque chose de visible changeait. Son regard devenait plus doux, ses paroles plus mesurées, ses réactions plus conscientes, comme si chaque istighfar sincère laissait une trace réelle dans son comportement. Et c'est là que la question devient inévitable. Lequel de ces deux chemins est le plus proche de la réalité de l'istighfar? Celui du nombre ou celui de la présence? Car Allah ne regarde pas les apparences des actes comme on regarde des statistiques. Il regarde ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui ne se voit pas dans les chiffres. Le Coran rappelle cette vérité avec une clarté bouleversante. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2:222. Ce n'est pas la répétition mécanique qui est mise en avant, mais la purification intérieure, le retour sincère, la transformation du cœur. Alors une réflexion s'impose, presque comme un test silencieux pour chacun. Ton istighfar est-il devenu un simple chiffre que tu coches dans ta routine quotidienne? Ou est-il en train de te transformer réellement, doucement, profondément, jusqu'à changer ta manière de voir, de penser et de vivre devant Allah? Et si aujourd'hui, tout changeait? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et si ton cœur décidait enfin de prononcer Astaghfirullah, avec conscience, avec amour, avec sincérité, peut-être que ce mot deviendra ta lumière dans l'obscurité, ta paix dans le chaos, ta réponse dans le silence. Peut-être que les portes que tu attends depuis si longtemps s'ouvriront sans bruit. Alors ne compte plus seulement les répétitions, ressens-les, vis-les, et laisse l'istighfar te transformer profondément. Car au fond, la vraie question n'est pas « fais-tu l'istighfar 1000 fois par jour ?» mais plutôt « combien de fois ton cœur revient-il réellement vers Allah ?»